Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu de ce privilège qu'il nous a accordé. Alors qu'on s'était séparés depuis le dimanche, il a pris soin de nous. Nous nous retrouvons en bonne santé et surtout dans sa présence. Pour cela que son nom soit loué. Amen. Alors sans plus tarder de vous lever, nous allons lire les Saintes Écritures pour écouter la parole de Dieu ce soir. On va ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 18, chapitre 21 plutôt. Verset 18, nous descendons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le matin, en revenant à la ville, il y eut faim. Voyant un figue sur le chemin, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Elle lui dit que jamais fille ne naisse de toi. Que jamais fille ne naisse de toi. Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Adressons un mot de prière à notre Dieu. Que ces écritures pour nous et que nous accorder l'interprétation qu'il faut. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te disons grandement merci. Toi le maître de temps des circonstances, toi le plus beau d'entre les le Dieu qui remplit l'univers, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi l'adorable Seigneur, c'est toi qui as conduit nos pas jusqu'à ton sanctuaire ce soir. Nous te disons grandement merci. Nous te consacrons ce moment béni l'écoute de ta parole, car il a été dit dans ta sainte parole que l'homme n'a pas la vie pour le pain seulement, mais nous avons la vie pour toute parole qui soit de ta bouche. Et si nous te supplions ce soir, Père, que tu puisses encore une fois nourrir nos âmes, que tu puisses ôter l'interprétation particulière, même la pensée humaine, Père. Vraiment, c'est que seul le Saint-Esprit puisse nous aider pour l'intérêt de ton peuple, Père, et de ton royaume. Puisse aussi circoncire l'enterrement de ton peuple et hâter le pas de ceux qui traînent encore les chemins. Nous boutons dehors tous les esprits malsains, Seigneur. Tout ce qui n'est pas ta volonté, que cela soit de l'essence et fait dans cette réunion. Que toi-même puisses voir la prévenance de jusqu'à la fin. Bénis nos âmes, Seigneur, et réponds favorablement à chaque demande, à chaque requête, à chaque préoccupation, que tout et chacun apporte dans ta présence. Nous recommandons ce moment béni entre saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir avec plaisir. Nous continuons avec notre sujet qu'on a commencé depuis le dimanche. La puissance de Dieu pour transformer. Amen. Dans le livre là où nous faisons des livres, dans Matthieu 21 au verset 18, on nous montre quelque chose là que notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il retournait dans la ville, la Bible dit il y eut faim.
Amen. Bien qu'il était Dieu dans la chair humaine, il était aussi un homme 100%. Après avoir travaillé, il pouvait aussi se fatiguer. Mais remarquez que comme étant un homme, il a eu faim. Amen. Et le prophète dit c'était ça la faiblesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait eu tellement faim et il n'avait pas pu supporter cela. C'est pourquoi il s'est dirigé vers cet arbre-là pour qu'il puisse cueillir quand même des fruits afin de pouvoir manger. Mais la Bible dit que ce n'était pas la saison pour que cet arbre-là puisse produire des fruits. Mais comme il était le créateur, il avait besoin de manger des fruits. Quand il a aperçu qu'il n'y avait pas de fruits, il a pu parler. Amen. Il a pu prononcer la parole. Il a dit toi l'arbre, à commencer de maintenant, que jamais ne puisse manger de tes fruits. Et ce qui était à côté du Seigneur Jésus-Christ, c'était ses disciples. Il pensait que ces paroles-là étaient parties comme ça. Dans d'autres écritures, il est dit qu'ils étaient passés. Mais le lendemain, quand ils sont passés par là, les disciples ont regardé cet arbre-là. Ils ont remarqué l'arbre avait séché complètement. Alors ils se sont souvenus des paroles du Créateur. Et l'un des disciples a dit au Seigneur Jésus-Christ, Rabbi, regarde les fruits que tu avais maudits. Il est séché complètement. Et Jésus a pris la parole pour dire, si vous avez aussi de la foi, Amen, non seulement vous ferez ce qui a été falsifié, la puissance qui était dans la parole que Jésus-Christ avait prononcée, cette puissance n'était pas seulement pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si vous avez aussi de la foi, non simplement ce que vous avez vu arriver à ces filiers, mais vous pouvez aussi dire à la montagne, toi montagne, ôte-toi de là, et va se jeter la semaine. Jésus-Christ dit, la montagne va obéir. Amen. C'est que le Saint-Esprit, la puissance qui était dans le créateur du Seigneur Jésus-Christ, il y avait un moment où cela devait être transmis aux disciples. Et s'ils avaient de la foi, cela était possible de faire plus de grandes œuvres, de plus grandes que ce qui était arrivé à l'arbre. Amen. Et tout et chacun de nous ce soir, peut-être qu'il y a une montagne au devant de toi. Amen. Cette montagne peut être une maladie. Cette montagne peut être une certaine difficulté. Cette montagne peut être une question qui a perdu beaucoup de temps. Mais au verset 22, il nous est dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. Donc quand vous avez des difficultés, il y a une voie que Dieu a pourvue pour obtenir la réponse. Il a dit dans sa parole, faites connaître à votre Père les désirs de votre cœur. Au travers de la prière, et il vous répondra. Remarquez aussi une chose dans la Bible. Il y a eu un homme, mais cet homme-là était dans un état critique. Cet homme-là était dans un état critique. Il n'était pas dans un bon sens comme vous et moi. La Bible dit qu'il était possédé par toutes les légions des démons. Et quand on dit une légion de démons, c'est qu'il y a plusieurs démons. Et
Et ce démon-là avait rendu un homme-là de manière qu'il était devenu incontrôlable, insupportable. On pouvait lui lier les chaînes et ses esprits faisaient que les chaînes se rompaient. Jusqu'à ce que cet homme se retrouve dans les cimetières. Abandonné même de sa famille. Il était resté là-bas pendant beaucoup de jours. Mais remarquez une chose. La Bible dit que cet homme-là, dans cet état-là, il a dû penser à prier. Amen. Moi j'étais un homme normal. Il s'est dit que j'étais un homme normal. Comment je suis devenu possédé par les démons? Abandonné loin de sa famille. Il s'est retrouvé que tous ces séjours, il passait ça dans les cimetières. Mais la prière que cet homme-là a fait déplacer le Seigneur Jésus là où il était. Amen. William Branham dit c'était fou, on appelait ça un fou de Gadara. Mais quand cet homme a commencé à penser à Dieu, en cherchant aussi la délivrance, William Branham dit cela a fait que le Seigneur n'a pas pu dormir. Bien qu'il avait prêché, bien qu'il avait guéri les gens, mais Jésus avait tout abandonné. Il a pris la décision de faire un voyage. Et c'était un voyage là terrible. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait ce voyage là pendant les jours. Il avait fait le voyage pendant la nuit. Il n'était pas accompagné de qui que ce soit. Il a fait ce voyage là lui seul. Exposé devant les dangers. Ne fût-ce que pour sauver une seule âme. Amen. Pourquoi? Parce que une seule âme. William Branham dit ça compte 10 000 mondes pour notre Seigneur. Et cela avait coûté même sa propre vie. C'est pourquoi même ce soir Jésus se préoccupe de votre âme. Amen. Jésus se préoccupe de votre âme. Il est celui qui tient à ce rendez-vous. Comme on avait pris rendez-vous de venir lui adorer ce soir, il est celui qui tient au rendez-vous. Et il arrive au bon moment. Et nous croyons qu'il est déjà parmi nous ce soir. Mais de l'autre côté, Jésus avait fait des placements. Ne fût-ce que pour sauver ces fous de Gadara. Écoutez ce que William Branham dit. Dans la prédication des fous de Gadara, de 1954, il dit ceci. Nous les voyons ici donc. On ne l'a jamais retrouvé quelque part. Et Rassa est là d'innocence et tout. On ne l'a jamais vu et Rassa est là d'innocence et tout. Donc vraiment voulait dire qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui monte et qui descend sans ambition. C'est comme un clochard que William Branham avait reçu un jour. C'est comme un clochard que William Branham avait reçu un jour. Il avait posé la question à cet homme-là. Monsieur, d'où venez-tu? Écoutez la réponse de cet homme-là. L'homme dit de nulle part. Mais tu vois où? Il répond de nulle part. Il ne connaissait pas d'où est-ce qu'il venait. Et dès qu'il pouvait quitter chez William Branham, où est-ce qu'il devait partir? Donc c'est Satan qui est mis sans ambition. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est connu par le Saint-Esprit. Quand il te déplace, c'est que là aussi
quand Dieu lui avait posé la question, d'où venais-tu? Satan avait dit à Dieu, je vais les sillonner partout là. Amen. Lui, il sillonne partout. Sans un programme précis. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est déplacé quand il avait une vision. Quand il avait une révélation, c'est alors qu'il pouvait se déplacer. Il était toujours occupé à faire la volonté du Père. Occupé aux appels du Père. Et je le vois ici cette nuit-là, traversant la mer. Il dit oh là là, les vagues mugissaient. Et pourquoi cet homme a couru un tel risque après avoir enseigné toute la journée et guéri les malades? Amen. Jésus-Christ, après avoir prêché, après avoir prié pour les malades, William Branham dit il a couru un grand risque. Il n'a pas pu dormir. Parce qu'il y avait une âme qui priait quelque part. Ces fous-là avaient besoin de la délivrance. Les prières que cet homme-là faisait, cela fait quitter Jésus là où il était. Et cette nuit-là, il a pris la décision de pouvoir voyager vers cet homme-là. Et il a fait ce voyage-là pendant la nuit. Et pendant cette nuit-là, les diables ont suscité des vagues. Il a suscité aussi des tempêtes. Il a suscité toutes sortes d'obstacles pour noyer les Seigneurs Jésus-Christ. C'est là où William Branham dit, chaque fois que nous essayons de faire quelque chose de bon, quand nous avons un projet à faire, quel est le travail du diable? Il va mettre un bâton dans la roue pour perturber le programme de Dieu. William Branham dit, nous voyons sur la vie de tout un chacun de nous. Individuellement, nous voyons cela. Même dans l'église, nous voyons Satan combattre l'œuvre de Dieu. Il a affronté le Seigneur Jésus-Christ cette fois-là. Nous les trouvons maintenant là, dans une petite barque, traversant la mer. C'est parce que là, sur l'autre territoire, à Gadara, une seule âme les réclamait. Amen, amen. Une seule âme les réclamait. Pensez-y, traverser la mer sous un violent orage. Traverser ce péril dangereux comme il affrontait cette nuit-là. Traverse ce péril dangereux comme il affrontait cette nuit-là. Pour sauver une seule âme et guérir une seule personne, il a quitté le rivage du lac sous l'orage. Toute la nuit jusqu'au lendemain. Affrontant cette grande marée cette nuit-là. Pour guérir une seule âme. Et la Bible dit le lendemain, quand le Seigneur Jésus est arrivé, là où était cet homme-là, les démons commençaient à l'agiter. Et les démons reconnaissent qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont reconnu que cette personne qui est en train de s'approcher, il n'est pas un homme ordinaire comme nous. Il a reconnu qu'il avait une puissance sur les dépassants. Parce que Satan et tous les démons reconnaissent la puissance de Dieu. Et les démons commencent à s'agiter. Et les démons ont fait une prière à notre Dieu. Il a dit, Seigneur, ne nous tourmente pas. Oh, ce n'était pas le moment de brûler les démons.
Tu viens auprès de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ce qui va relever les défis. William Branham dit il a fallu la parole de Dieu pour relever son défi. Il dit aujourd'hui, au paragraphe 48, l'ennemi parle. Ah, c'est là où ça tire aussi l'attention. L'ennemi parle. Qu'est-ce que l'ennemi dit? Lui n'ira pas de la voix. On va mettre dans sa vie 0, 0, échec, c'est maladie. Souffrance sur souffrance. Tu peux étudier mais pas le travail. Tu trouves le travail, tu es payé. Amen. Tu travailles, tu n'as pas la satisfaction. C'est tout ce que Satan est en train de faire dans les gars. Satan parle. Amen. Il a des choses qu'il est en train de dire sur votre vie. Mais posez-vous un peu la question. Si Satan parle, alors notre Dieu. Amen. Lui dans cette terre. Non. Notre Dieu doit aussi parler. D'ailleurs, avant que Satan fasse quoi que ce soit, il y a celui qui voit les mauvais desseins. Et Satan va les préparer pour toi. Et il va les devoir pour te protéger. C'est pourquoi ce soir, je voulais te dire ceci. Malgré les défis de l'ennemi, Satan a multiplié des stratégies. Il y a des maladies partout. Il y a des accidents, des sacrifices partout. Il y a dans des hôpitaux. On est en train de perfuser les gens. C'est tout le monde qui est en train de se lamenter. Oh, je suis malade. Si ce n'est pas la malaria, c'est la grippe. Si ce n'est pas la grippe, peut-être c'est la typhoïde. Si ce n'est pas la typhoïde, c'est une autre maladie que ce genre. Ce sont les défis de l'ennemi. Mais ces défis-là doivent être relevés. Qu'est-ce qu'il va relever les défis de Satan? Est-ce que Satan est en train de dire? Il fera plus 2022. Si nous allons la rater, même sa femme ira. Si nous ne saurons pas sa femme, même l'un de ses enfants. C'est tout ce que l'ennemi est en train de parler. L'ennemi essaie de dire que les jours des miracles sont passés. Il n'existe pas le baptême du Saint-Esprit. Et ceci n'est qu'une émotion. Et ce n'est qu'une excitation. Et si l'ennemi a lancé un défi, et son défi doit être relevé. Amen, amen. C'est quelqu'un qui veut relever les défis de Satan. Moi aussi également. Mais écoutez ce que le prophète dit. Les seuls moyens pour que nous relevons les défis du jour, c'était les Madianites. C'était les Amoréens. Je ne connais pas ton Amoréen. Je ne connais pas tes Madianites. Toi-même, tu connais tes anniversaires. Malgré les défis qu'ils sont en train de susciter. Écoutez ce que le prophète dit. Les seuls moyens pour que nous relevons les défis du jour, alors que les dénominations éloignent les gens et les mettent dans de telles organisations et dans de telles autres. Écoutez ce que William Branham dit. Dieu n'avait pas exigé que les gens aient beaucoup étudié, que les gens aient des diplômes de doctorat. Parler mon anglais c'est bon. Amen. Étudier beaucoup c'est une bonne chose. Mais cela ne suffisait pas pour élever les défis.
Voici ce qu'était l'exigence de Jésus-Christ. Il avait dit à ses disciples, attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Pourquoi la puissance d'en haut? Alors vous serez mon témoin. C'est le Saint-Esprit qui fait de vous les témoins. Cela relève son défi. La puissance du Saint-Esprit est capable de relever les défis. Cela avait relevé les défis de l'ennemi. Cela l'avait relevé en ce jour-là. Amen. Si cela avait relevé les défis en ce jour-là, je dis aussi de ce soir, les prophètes disent ceci, cela les relèvera en ce jour-ci. Malgré les défis de l'ennemi, malgré les maladies, malgré l'esprit de mort, malgré les stratégies de sacrifice, avec le Saint-Esprit, c'est ce qui suffit pour nous pour relever les défis. C'est pourquoi ce soir, non seulement la parole de Dieu, avec la puissance de Dieu, tout simplement Satan, toutes tes stratégies, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Toi et ma maison, nous serons épargnés par l'épée. Amen. Nous serons épargnés par cette stratégie. Parce que nous avons une mission accomplie au pouvoir de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il a une mission à faire pour nous. Amen. Bien qu'on nous critique, bien qu'on dise de nous des mauvaises choses, Abraham était un enfant de Dieu. Ne peut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse se débrouiller. Tu dois dépendre de ton créateur. À la création, pour commencer, Adam ne se débrouillait pas. Amen. Il dépendait de son Dieu. Il était un petit Dieu. Il dominait ce monde. Et William Branham dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Et pourquoi toi tu es mal à l'aise? Pourquoi tu n'as pas la satisfaction? Si nous avons abandonné le monde pour venir à Dieu, c'est pour que Dieu change notre vie. Mais comment Seigneur peut nous mettre encore mal à l'aise? Amen. Quand nous venons à Dieu, nous devons être différents. Nous devons être un peuple distingué du reste de ce monde. Pour que les gens sachent que nous avons un Dieu véritable. C'est pourquoi dans la prédication, la foi est prouvée au fil du temps. Dans la prédication, la foi est prouvée au fil du temps. Les prophètes disent ceci. Ils disent ceci dans cette prédication. Prêcher le vendredi 35 1958. Il dit ceci. Pour celui qui a toujours dit, moi, je n'aime pas comme un critique. Je n'aime pas comme un jury. Mais écoutez les conseils de notre prophète. Au paragraphe 35, il dit ceci. Oh, quel honneur critique. Quel honneur critique. Et qu'on nous traite de fous. Cela ne change rien d'apparent. Cela ne changera rien. Cela ne changera même pas ton état. Tu n'es pas un enfant de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui t'avait connu bien avant la fondation du monde. Amen. C'est pas sa présence qu'il te connaissait. Il dit, nous sommes toutefois fils et filles du roi. Amen. Nous sommes des étrangers. Mais néanmoins nous avons été. Amen. Quand on dit fils et filles
Amen. Peut-être que c'est mathématique là. Alors toi, tu es un enfant du roi. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. William Branham dit ceci. Bien qu'on vous traite de fous, bien que l'on nous critique, nous sommes toutefois des fils et des filles du roi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois. Si notre président il est le roi, mais il y a celui qui est au-dessus de notre président. Il est le roi des rois. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes des étrangers. Mais néanmoins nous savons que notre Père est riche en maison. Il est capable de te donner une bonne maison. Même si tu manques la maison, tu es capable de te donner une bonne maison. Même si tu manques ta propre parcelle, et confiance à ton Dieu, il est riche en terre. Qu'est-ce qui lui manque? Il veut te faire une surprise ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Ne t'inquiète pas. Parce que la Bible dit qui passe ses inquiétudes. Même m'ajouter une couleur à la durée de sa vie. Tu ne peux rien changer. Ne te lamente pas. Ne pléniche même pas. Ne pléniche même pas. Parce que trop de plaintes. Au pasteur, papa, les choses ne marchent pas. On donne un conseil. Trop de plaintes diminuent la foi. Si tu te plains beaucoup, tu peux même ignorer ce que tu es. Et tu oublies même la parole. Oh, la parole, il faut la croire simplement. Sans même examiner de quoi il s'agit. C'est comme ça avec la parole. Même si ça ne va pas au cours normal des choses, c'est comme c'est la parole de Dieu. Explique-moi la mathématique de Dieu. Amen. Regardez la manière de faire les choses. Quand Dieu avait dit à Abraham que tu auras un fils, dès qu'il était au bas âge, Abraham a crié. Et pendant qu'Abraham marchait, il pouvait arriver dans un magasin. Il demande à celui qui était là, donne-moi ces couches-là pour les bébés. On pouvait demander à Abraham, tu demandes des couches pour faire quoi? Abraham disait, c'est pour mon bébé. Amen, amen. Et il a mené ça à la maison. Et pendant que Sarah regardait, il a jeté les couches. Tu penses que Dieu aurait la foi? Sarah ne croyait pas. Sarah doutait de la parole. On n'explique pas la parole de Dieu. Mais Abraham croyait. Même si je suis Dieu, il y a un Dieu de restauration. Même si je suis en face à l'âge, là je n'ai rien à faire devant notre Dieu. Amen. Dieu pour agir dans ta vie. Dans la famille dans laquelle tu es né, il n'y a rien à faire devant notre Dieu. Il est celui qui élève. Il a demandé la vie de quelqu'un. Faites-lui simplement confiance. Il va te faire du bien. Mais regardez ce qui était arrivé. Quand Sarah doutait à la parole, il a dit à Abraham, comme tu as des soucis d'avoir un bébé, il y a beaucoup de choses pour les bébés. Et tu as mis maintenant dans la maison. Je te conseille de prendre même la servante. Et Abraham accepté. Mais regardez ce qui est arrivé. Quand Agar est tombée enceinte, Agar a commencé à mépriser Sarah. Agar a commencé à avoir l'orgueil. Elle qui était une servante pour Sarah était sa maîtresse. Quand elle envoyait Agar,
que c'était la dernière personne avant la grossesse. Ce n'est pas ça la sœur Agar. Dans les galeries, il y a encore les enfants. Dieu avait promis que j'aurai un enfant. Amen, amen. Agar ne voit pas ça là comme s'il n'est pas de la vallée. Agar avait la promesse de Dieu. Agar avait la promesse de Dieu. Elle avait la promesse de Dieu. Mais comme cette parole était gardée par Abraham, Dieu a fini par changer les choses. Et Agar a été restauré. Et Isaac était venu au monde. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ne t'inquiète pas. Madame dit notre père est riche à maison. Notre père est riche à maison. Et il est riche en terre. Les richesses du monde sont entre ses mains. Ne va pas chercher l'argent chez les magiciens. Dans Agé, il est dit l'or et l'argent appartiennent à l'éternel de c'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui accorde l'élévation. Faisons-lui simplement confiance. Toutes les richesses sont entre ses mains. Nous sommes les enfants du roi. Amen. Nous sommes les enfants du roi. Mais écoutez maintenant une chose. Il Abraham dit, comme nous sommes les enfants du roi, ce n'est pas fini. Comportons-nous à ta quête. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Comporte-toi à ta quête. Cela veut dire que, comme je suis un enfant du roi, je dois une bonne santé. Je dois bien me vêtir. Je dois dormir dans une bonne maison. Je dois avoir aussi les conditions favorables. Il est le Dieu qui a dit dans sa parole. Il est le Dieu qui a dit dans sa parole. Et vous ne lamentez pas. Et ce que vous serez revêtus. Il est celui qui levait les arbres et les champs. Ne te pose pas la question de quoi tu mangeras. Il est celui qui nourrit les oiseaux du ciel. Amen, amen. Et la Bible dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais nous les enfants de Dieu, notre Père, c'est que nous en avons des droits. C'est notre droit. Il est censé nous accorder cela. Alors nous devons nous comporter en tant que tel. Marchons parce que nous sommes les enfants du roi. Madame dit redressons-nous. Redressons-nous. Faisons face à l'ennemi. Et prenons conscience que Dieu est notre Père. Prenons conscience que Dieu est notre Père. Qui est ce Père-là? Qui peut rester tranquille pendant que son enfant est malade. Qui est cette maman-là? Qui peut dormir la nuit pendant que l'enfant est la fièvre. Papa peut dormir maintenant la maman. La maman ne peut pas dormir. Elle va rester éveillée. C'est l'amour maternel qui fait ça. Mais notre Père, il est plus que nos parents biologiques. Il est Dieu compatissant pour nous. Tu peux non simplement conscience que Dieu est notre Père. Il est le roi. Bien que nous soyons dans un monde de la mort, dans un monde de l'instruction et de la théologie, cela n'a rien fait. Les gens lui ont supplié. Nous avons dit que Dieu est comme bon. Vous restez un peu avec nous. C'est là où la Bible dit, en recevant les gens chez vous, d'autres personnes ont reçu les anges. Ces gens ne connaissaient pas certains liens. Ils sont restés
avec Jésus pendant la nuit. Écoutez une chose. Pendant qu'il parlait de la parole, il était l'histoire. Jésus a fait quelque chose. Jésus a pris la parole et il a rompu les sorts. Il a accompli les mêmes signes. Alors ces gens ont dit, oh, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme qui peut faire comme lui. Ils ont reconnu cela. Jésus a disparu. Amen, amen. Jésus a disparu devant eux. Il est celui qui console ses enfants. Et même ce soir, il avait dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du temps. S'il est le Saint-Esprit qui est parmi nous, et ceux qui avaient consolé son père, et ceux qui avaient délivré les fous de Gadara, il te délivre aussi ce soir. Il t'a donné la réponse à ton problème. S'il est le même Dieu, il peut faire aussi la même chose. Afin que tu crois que c'est lui le même Dieu là. Même les gens de ce monde, ils puissent savoir que c'est son Dieu qui lui a béni. C'est son Dieu qui l'a toujours pris là. Il a transformé sa vie. Que les gens disent que ce frère-là avait raison. Cette maman-là avait raison. Elle était fidèle à son Dieu. Voilà qu'aujourd'hui elle est sauvée. Voilà qu'aujourd'hui elle est transformée. Pour ce soir que Dieu vous bénisse. Levez-vous et prions le Seigneur Jésus. Dieu avait dit à ses disciples, et si vous avez la foi, c'est que vous avez vu arriver à ces filles. Amen. Ce n'est rien. Mais si vous avez de la foi, cette foi est capable de déplacer les montagnes. Et la montagne peut être une maladie. Peut être une barrière quelconque. Et comme la Bible nous a dit, tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, et cela vous sera accordé. Que nous puissions prier ce soir, afin que le même Dieu là puisse relever les défis du jour, puisse nous délivrer, puisse délivrer nos familles, nos foyers, puisse délivrer tout et chacun de nous, qu'il change la marche de notre église, qu'il nous protège devant tout ce que diable est tenté de projeter. On nous attend les cantiques et nous allons tous prier le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse notre frère.